Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Ça fait un bon bout que je ne me suis pas présentée devant vous. Et franchement, lorsque vous voyez les choses ainsi, si c'est pendant les périodes de classe, sachez que l'école me gère doucement. Donc oui, en effet, j'ai été absente pour un bout et je ne pense même pas que je suis encore en train de revenir. C'est juste que j'ai vraiment eu à cœur de partager sur le sujet de cette vidéo et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse parce que ça pesait vraiment dans mon cœur. Je ne sais pas à qui est-ce que cette vidéo est destinée, mais en la regardant, franchement, je vous encourage, même si le sujet peut ne pas vous parler à vous, de pouvoir partager parce que je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un à travers cette vidéo. Donc, moi, ici, je suis la Queen Esther B. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sur cette chaîne, je partage ma foi à travers mes expériences de vie, je partage l'évangile et je vous montre aussi un tout petit peu de mon style de vie chrétien. J'espère vraiment que si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, que tu seras encouragé à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne pour vraiment voir si le type de contenu que je propose ici serait quelque chose qui peut t'intéresser et pourquoi pas t'abonner et faire partie de notre communauté de chrétiens épanouis en Jésus-Christ. Puisque sur cette chaîne, il est aussi question d'épanouissement, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une entrave à notre épanouissement. C'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté, dont j'ai eu à faire face et c'est pourquoi je peux me permettre d'en parler et de donner des astuces, de donner des conseils. Donc, si tu es prêt, ne perdons pas plus de temps et allons-y. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment un faith talk. J'ai vraiment envie que nous puissions parler cœur à cœur. Et comme vous avez certainement pu le voir en titre, nous allons parler de l'amertume. Quand est-ce que l'amertume frappe à ta porte? L'amertume, c'est quelque chose que même lorsqu'on est chrétien, on peut développer si on n'a pas vraiment préservé son cœur. La Bible dit en Matthieu 5, 44, je vais lire, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. » Et la question que je veux te poser, c'est de savoir, est-ce que tu as déjà prié pour une personne qui t'a profondément blessé? Est-ce que tu as déjà prié avec un cœur rempli d'amertume? Je vais te donner l'exemple de prière qu'on parvient à faire lorsqu'on est rempli d'amertume. Seigneur Jésus, je te remercie pour ma vie. Cette personne qui m'a fait du mal, Papa, tu nous demandes de pardonner. Mais je remets tout entre tes mains parce que ta parole dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, viens me rendre justice. Seigneur, viens établir la vérité entre nous. Seigneur, que la paix ne quitte pas son cœur tant qu'il n'a pas demandé pardon. Seigneur, toi tu vois comment cette personne m'a blessé. Seigneur, toi-même, qui as dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, viens toi-même accorder ma vengeance. Ça, c'est vraiment le genre de prière que on parvient à faire lorsque on est rempli d'amertume vis-à-vis de quelqu'un. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit ce genre de prière dont Jésus parlait lorsqu'il nous demande de prier pour ceux qui nous font souffrir. Parce que la preuve, c'est que lorsque lui-même il était à la croix,
au lieu de demander la vengeance, au lieu de demander que Dieu vienne faire justice par rapport à ceux qui l'avaient fait du mal, ceux qui l'avaient crucifié, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je crois pour ma part que lorsque le Seigneur nous appelle à prier pour les personnes qui nous ont fait du mal, c'est ce type de prière qu'il veut. Nous devons prier pour le pardon. Nous devons prier pour leur cœur. Nous devons prier pour leur salut, si ce sont des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Mais je peux vous assurer que lorsque le cœur est rempli d'amertume, il nous est impossible de faire ce type de prière. C'est pourquoi il est important de pouvoir guérir de son amertume avant de pouvoir être capable de prier pour une personne qui nous a fait du mal, une personne qui nous a fait souffrir. Mais avant de parler de comment est-ce que l'on peut guérir de son amertume, j'aimerais qu'on aborde d'abord 2 points. Celui de savoir comment est-ce que l'amertume s'installe dans notre cœur. Et le deuxième point est celui de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que l'on puisse laisser l'amertume en fait prendre racine dans notre cœur. En premier, comment est-ce que l'amertume s'installe dans notre cœur? En fait, je vais vous prendre une petite analogie et vous savez que j'aime bien le faire sur cette chaîne, n'est-ce pas? Disons que dans votre cœur, il y a un arbre très florissant avec des feuilles très vertes. En fait, cet arbre dans votre cœur se nourrit de positivité. Cet arbre dans votre cœur se nourrit d'amour, il se nourrit de paix, il se nourrit de joie, il se nourrit de bonnes choses. Et supposons donc que quelqu'un vous a blessé, quelqu'un a causé des frustrations en vous. S'il vous arrive de mal gérer cette blessure, de mal gérer ces frustrations, de mal gérer les déceptions que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres, vous commencez à ruminer ces choses-là dans votre cœur. Mais malheureusement, le fait de ruminer ces choses-là crée en fait une terre non fertile pour cet arbre qui est dans votre cœur. Et du coup, les feuilles verdoyantes commencent à s'assécher et elles commencent à tomber sur le sol. Et ces feuilles verdoyantes qui se sont asséchées et qui commencent à tomber sur le sol de votre cœur vont laisser la place à des racines d'amertume. Donc, ce seront des feuilles qui seront un milieu favorable pour l'amertume de croître dans votre cœur. Parce que l'amertume, oui, elle vient de ces déceptions, elle vient de ces frustrations, elle vient des blessures que l'on a mal gérées. Lorsqu'on nourrit en nous toutes ces choses négatives, c'est en cela que l'amertume naît dans notre cœur. Elle commence à prendre racine et tant qu'on ne la traite pas, elle va commencer à croître. Et voilà donc elle va créer des conséquences, elle va créer des choses et ces choses-là sont tout aussi négatives que l'amertume. Et c'est pourquoi on pourra passer au second point qui est pourquoi il est important de ne pas laisser l'amertume grandir dans notre cœur. Je vais vous lire le passage de Hébreux 12 au verset 15 qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » En fait, lorsque nous lisons ce passage-ci, c'est Paul qui était en train d'exhorter les Hébreux à ne pas laisser l'amertume pousser en fait et produire des rejetons. Donc l'amertume, c'est un peu comme une plante
néfaste qui pousse avec des rejetons et qui est capable de vraiment emprisonner votre cœur. Vous voyez un peu l'image de ces plantes rampantes qui prennent de partout. C'est aussi comme ça que l'amertume est. Lorsque vous êtes rempli d'amertume envers quelqu'un, parfois même certaines personnes sont remplies d'amertume envers Dieu. Cela se manifeste comment? Vous allez commencer à être irritable. Tu es vraiment irrité contre cette personne, tu es en colère contre cette personne, tu as vraiment de l'animosité par rapport à cette personne-là. Quel que soit ce que la personne fait, la personne t'énerve pour un rien. Tu ne la supportes pas. Et si c'est peut-être une autorité dans ta vie, tu seras rebelle à cette personne. Tu seras rebelle. Tu ne vas pas accepter que cette personne manifeste son autorité sur toi, tout simplement parce que ton cœur est rempli d'amertume vis-à-vis de cette personne-là. Et ce qui est mauvais, c'est que ça peut aussi maintenant s'étendre sur d'autres domaines de ta vie, sur d'autres personnes. Et c'est ça, en fait, parce que l'amertume, elle est comme cette plante rampante-là qui va infecter tous les domaines de ta vie. Elle va infecter ton cœur. Elle va infecter ton cœur tout entier. Si elle continue de grandir en toi, vous allez commencer à être des personnes négatives, pessimistes. Vous allez toujours voir le mal partout. Vous allez soupçonner le mal, surtout envers la personne qui vous a causé vraiment du tort. Vous allez manquer d'amour par rapport à cette personne-là. Parce que lorsque l'amertume s'installe, elle vient encore davantage détruire cet arbre que le Saint-Esprit nourrissait en vous pour produire le fruit de l'esprit qui est l'amour. Ça veut dire que lorsque l'amertume naît et grandit dans votre cœur, vous allez commencer peu à peu à perdre les fruits de l'esprit. Vous allez commencer à perdre de l'amour. Vous allez commencer à perdre votre patience. Vous allez perdre votre joie. Vous allez perdre votre paix. En fait, l'amertume est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sombrent dans la dépression, dans des maladies du cœur. L'amertume est très néfaste. Et malheureusement, même si au départ, vos raisons étaient légitimes, que la personne en face vous avait blessé, vous avez fait du tort, que la personne vous avait frustré, l'amertume ne fait du mal qu'à vous-même. Et lorsqu'elle vous rend négative, Paul dit que ne pas laisser qu'elle pousse des rejetons et qu'elle produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsque vous allez devenir une personne négative, c'est aussi comme ça que vous allez commencer à blesser les autres personnes qui sont proches de vous. Et il se peut que si ces personnes-là aussi ne sont pas capables de gérer ça, que maintenant vous commencez, en fait qu'on ait un cycle. Vous voyez un peu un cercle de personnes blessées qui vont commencer à blesser d'autres. Et vous voyez en fait comment est-ce que la chaîne va prendre. C'est pourquoi il est très important de ne pas laisser l'amertume demeurer en nous. Vous allez être des personnes tristes, vous n'allez plus pouvoir sourire à la vie. Même lorsqu'il y aura des choses bonnes qui vont se passer, l'amertume va enfermer, va vous rendre aveugle vis-à-vis de ces choses-là. Même lorsque la personne en face de vous va vouloir faire des efforts pour pouvoir se racheter, votre cœur rempli d'amertume ne verra pas cela. Et lorsque vous êtes rempli d'amertume vis-à-vis de Dieu, certaines personnes vont dire qu'il est rempli d'amertume vis-à-vis de la vie. Généralement, en fait, c'est contre Dieu qu'on est rempli d'amertume parce que Dieu est la source de la vie, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas dire qu'ils sont remplis d'amertume vis-à-vis de Dieu. Tu vas donc voir que les personnes qui sont remplies d'amertume par rapport à la vie, ce sont ces personnes qui ne pourront pas vraiment voir du positif dans ce qui arrive dans la vie. Ce sont ces personnes qui vont en vouloir à Dieu, qui vont trouver que Dieu est un Dieu injuste. Beaucoup de personnes, leur manque de foi
vient du fait qu'ils ont été blessés et ils en veulent à Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu trouves que Dieu n'a rien fait pour toi. Pourquoi est-ce que tu dois faire ce que Dieu te demande? Quand tu es rempli d'amertume vis-à-vis de Dieu, tu es rebelle par rapport à Dieu. Tu es rebelle. Et donc c'est un peu ça. Si tu vois en toi ces caractéristiques-là, vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de la vie, sache que ton cœur est rempli d'amertume. Et il faut que tu fasses quelque chose. Parce que ce n'est que toi qui vas en dépérir. L'amertume te détruit. Elle ne fait du mal qu'à toi-même. Même si, à partir de toi, d'autres personnes peuvent en être affectées, tu seras d'abord la première victime de l'amertume que tu laisses dans ton cœur. C'est pourquoi il est important de pouvoir guérir de l'amertume. Et je vais donc vous donner quelques astuces, quelques moyens que moi j'ai eu à utiliser lorsque mon cœur était rempli d'amertume. Et j'espère vraiment que si toi tu m'écoutes et que tu traverses par une saison où l'amertume vraiment a rempli ton cœur, que tu pourras employer ces moyens-là et que tu pourras trouver vraiment le salut, que tu pourras trouver la guérison de ton âme, la guérison de ton cœur. Jésus a dit qu'il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui est rempli d'amertume, en fait, a un cœur brisé. Et donc, pour pouvoir guérir, cette personne doit aller vers Jésus. Moi, lorsque je suis passée par cette période où mon cœur était rempli d'amertume, je me suis rapprochée du Seigneur. J'ai cherché sa face. C'est vrai que j'avais cette culpabilité que l'ennemi venait mettre en moi, en me disant que, avec toutes ces pensées négatives que tu nourris en toi, penses-tu que tu seras digne de te placer devant le Seigneur? Mais c'est un piège dans lequel tu ne dois pas tomber. Tu dois aller vers le Seigneur parce que le Seigneur te connaît. Il n'attend que ça. Il veut te guérir. Donc ce que tu dois faire, c'est chercher la présence de Dieu. Chercher sa face. Et pendant que tu cherches sa face, tu dois pouvoir être vrai avec le Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui que tu as été blessé. Dis-lui aussi que tu lui demandes pardon parce que tu as laissé ces blessures, ces frustrations et cette déception créer de l'amertume dans ton cœur. Parce qu'en réalité, la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de notre responsabilité de garder notre cœur. Mais lorsqu'il nous arrive d'avoir manqué à cela, nous devons aller vers le Seigneur, être francs, reconnaître notre faute. Ne regarde pas à l'autre. Oui, l'autre t'a blessé. Oui, l'autre t'a déçu. Mais tu n'as pas su garder ton cœur. Voilà pourquoi l'amertume est née. Donc, demande à Dieu pardon de n'avoir pas su garder ton cœur. Ouvre-toi pleinement, sois sincère. Sois sincère avec le Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens même vis-à-vis de cette personne. Ouvre ton cœur. La sincérité est la base pour pouvoir entamer le processus de guérison. Demande à Dieu pardon et demande à Dieu de venir te guérir. Demande à Dieu de venir te guérir. Supplie-le, crie à lui. L'une des choses qui est plus importante, c'est que tu devras prier sans cesse par rapport à cela. Comme le pasteur Marcelo disait dans l'une de ses prédications où il disait « Priez jusqu'à l'exaucement ». Il va te falloir prier par rapport à l'amertume jusqu'à ce que tu ressentes que dans ton cœur, cela a été nettoyé. Je pense même que nous devons prier par rapport à l'amertume de façon curative, mais aussi de façon préventive. À chaque fois, nous devons prier pour demander au Seigneur de laver notre cœur
de toute forme de frustration, de toute forme de blessure, pour que, en fait, ça ne puisse pas arriver au point d'amertume. Mais maintenant, lorsque c'est arrivé au point d'amertume, tu dois prier pour la guérison. Et tu dois prier jusqu'à ce que tu ressentes que tu as été guéri. Donc, comme je le disais, la première des choses pour guérir de l'amertume, c'est de chercher la présence de Dieu. La deuxième des choses, c'est d'être sincère. La troisième des choses, c'est de demander pardon, d'avoir laissé son cœur être infesté. La troisième des choses, c'est d'être persistant dans la prière jusqu'à voir les ossements. Et maintenant, tu dois commencer à prier de façon préventive contre les frustrations, les déceptions et tout. Tu dois aussi être capable de pouvoir gérer tes frustrations de façon à ce que tu ne les rumines pas. Ça veut dire que si quelqu'un t'a blessé, tu dois être capable de pouvoir parler à cette personne-là, de discuter. Mais si c'est une personne vers qui tu ne peux pas t'ouvrir parce que tu auras comme l'impression que cette personne-là ne peut pas te comprendre, va dans la présence de Dieu. Parle-lui de ton problème. Demande-lui de te donner la force de passer dessus. Demande-lui de te donner la force de pardonner à cette personne. Et surtout, demande-lui de te donner la force de ne pas ruminer cela dans tes pensées. Et tu devras vraiment être capable de vraiment manager tes pensées, de ne pas laisser des pensées négatives tourner en boucle dans ton esprit. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'amertume s'installe. Ça, c'est à titre préventif. J'espère vraiment que ces choses que je viens de te partager vont te parler, vont t'aider vraiment si tu te retrouves dans cette situation où ton cœur est plein d'amertume. L'amertume, c'est un poison. L'amertume te tue à petit feu. L'amertume, c'est un cancer. Et je crois que c'est la raison de beaucoup de cancers même. C'est pourquoi même dans la parole, le Seigneur nous recommande par l'apôtre Paul de ne pas laisser l'amertume prendre racine en nous. J'espère vraiment t'avoir parlé. Si en écoutant la vidéo, tu ne te sens pas vraiment interpellé, je te prie de la partager tout de même. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Pour moi, je vais te quitter ici. J'espère pouvoir te retrouver très prochainement dans une autre vidéo. Parce que, en fait, j'étais dans l'optique de continuer, en fait, sur la série, sur les relations, le mariage, le célibat, que j'avais commencé avant de m'arrêter sur YouTube. Donc, j'espère que lorsque je serai vraiment plus stable et plus apte à reprendre avec les vidéos, nous allons continuer de parler sur ce sujet-là. Donc, c'est ça, nous allons nous quitter. Je te prie de regarder les autres vidéos. Je te prie de mettre un pouce bleu. Je te prie de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé et même apporter d'autres choses qui peuvent aider par rapport à ce sujet. Et donc, d'ici à ce que la prochaine vidéo ne sorte, demeure épanoui en Jésus-Christ. Bye!